Le réveil en douce. Nous y voilà, 2024, ça y est, ça a commencé. Et j'ai l'impression, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que ça va être une sacrée année, très très intense, à tous les points de vue, on verra bien. Mais en tout cas, pour moi, ça va commencer dès maintenant, évidemment, avec ce podcast, mais aussi dans 10 jours, à la Tribu de Lavaux, avec Ludovic Fontaine. Il reste 3 places, donc il reste la tienne pour cette retraite que j'ai organisée avec lui, sur le sentier de l'éveil en douce. Ludovic a préparé un programme de dingue, dans lequel je vais me glisser avec mes 3 principes et mes questions autour du libre arbitre. Et ça va vraiment être un passage en revue de qu'est-ce que c'est la méditation. On est tous et toutes des méditants qui ne se rendent pas forcément compte qu'ils le sont. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau en méditation, tu peux n'avoir jamais médité, tu peux méditer depuis 20 ans, tu trouveras des choses dans cette retraite. Donc n'hésite pas. Et la chose que je veux absolument ajouter, et tu vas voir, il y a une surprise à la fin de cet épisode, qui pourtant est déjà très long, mais c'est pas grave, il y a une surprise, parce que le week-end d'après, c'est-à-dire du 18 au 21 janvier, Sylvaine Thoron, ma très chère, merveilleuse Sylvaine Thoron, organise elle aussi une retraite, et j'y serai. J'y serai comme simple participant, c'est pas moi qui anime ni rien, mais j'y serai. Donc si ça te tente, on se croisera forcément. Et évidemment, je mets le lien de la page Facebook de Sylvaine, mais aussi la surprise à la fin. Et pour bien commencer l'année, on va retrouver la merveilleuse, la lumineuse Emmanuelle Herrera pour le 3e et dernier volet de mon entretien avec elle, réalisé au début du mois de décembre dans le Médoc, là où elle habite en ce moment. Et aujourd'hui, on va commencer par le fameux « oui mais ». Oui, mais ça fait 20 ans que je cherche. Oui, mais je vais repartir, je vais me réidentifier. La personne, elle est très très forte. L'ego, il est très très fort. Et mes problèmes et mes soucis, tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Regarde bien ce qui se passe. Regarde ce mouvement automatique de l'attention qui repart dans un film, qui regarde. Et rien que le fait de prendre conscience de ça, on voit que c'est une projection. Paf, on réallume la télé, on fait référence à la mémoire. On fait référence au passé. Il y a une image de soi, il y a presque les violons qu'on sort, tu vois, toute l'ambiance, le pathos et la pesanteur qui est derrière, qui arrive, la bande originale de notre film, qui est souvent triste. Et oui, mais ça va repartir, et ce que j'avais, je l'ai perdu, ce que j'avais, je l'ai perdu. Et je l'ai connu, hein, donc j'en ris maintenant, mais c'est pas drôle. c'est souffrant. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est hop, on rallume la télé et on y croit. On rallume le film. Et là, si tu arrêtais de faire ça, si tu coupais la projection, on finit. Le film est fini. Tu reviens dans ton siège, ici et maintenant. Plus d'histoire, plus de projection. Qu'est-ce qui reste ? Si tu arrêtais de mentaliser ta vie, ton histoire, de faire référence à quelqu'un en particulier que tu crois être, parce que ceci, cela. Qu'est-ce qui reste maintenant ? T'es qui maintenant ? Ça revient au même. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Là, on est arrivé à... Paf. Il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est le terrain. Pour prendre conscience du silence qui vient de se faire. C'est un changement d'attitude. On perd l'intérêt de l'histoire qui se racontait. Si ce changement d'attitude ne s'est pas fait, il y a une attraction automatique du mental vers l'histoire. Un attachement émotionnel. Oui, mais. Ouais. On y croit encore. On croit qu'on est ça. Ce qui se raconte. Ouais. Et c'est ça que tu dis aux gens. Tu dis, là, t'es retourné dans le oui, mais. Et jamais, t'as des gens qui disent, Non, parce qu'en fait, la personne ne peut faire que voir, ah oui, c'est un processus que je suis en train de faire. Ah oui, c'est automatique. Et donc là, non, reviens. Et c'est une rééducation. Comment est-ce qu'on fait pour vivre maintenant ? Parce que c'est que ça, l'esprit éveillé. T'arrêtes de projeter un monde qui n'existe pas. T'arrêtes d'imaginer le pire. Parce que d'essayer de te mettre constamment en sécurité, d'anticiper si cette personne elle va te faire du mal qui n'existe pas encore. Est-ce que quand tu vas rentrer dans cette pièce, est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça va pas être bien ? Est-ce que les gens vont te regarder ? Est-ce qu'ils vont pas te regarder ? Est-ce que tu vas devoir être quelqu'un ? Est-ce que on va te prendre pour quelque chose ? Il n'y a rien là. Là, tout de suite, t'es pas rentré en scène. C'est maintenant. Il y a rien après. C'est que maintenant, d'instant en instant, à chaque pas. Ça ne bouge pas, en fait. Et si tu arrives à te rééduquer, à rester maintenant, t'y es. T'es vraiment dans cette... Tu respires, quoi.
T'es en paix. Ouais. C'est ouvert. C'est ouvert dans le cœur. En fait, personne t'attend nulle part. Personne ne veut rien de toi. Il n'y a que toi qui essaye de maintenir, de contrôler, de savoir, d'anticiper. C'est pour ça que le système nerveux, même après le basculement, qui est habitué à fonctionner comme ça, ou ce mode de fonctionnement de projection, ça prend un temps avant que ça se repose. Ça prend un temps. Il y a toute une rééducation aussi qui va se faire. Vraiment, il n'y a rien à craindre. Pour pouvoir vraiment y croire, quoi. Ouais. Que le corps, il y croit aussi. Parce que lui, il y croit pas. Hein. Depuis l'enfance, on lui dit qu'il n'est pas assez, qu'il faudrait qu'il soit quelqu'un d'autre. On lui demande pas son avis à l'enfant. Il faut qu'il se plie aux besoins de la société, des uns des autres, des attentes, machin, truc. Tout le temps en stress, normal, quoi. Donc il anticipe toujours le pire. Il essaye de s'assurer de sa sécurité, que s'il va quelque part, il se fera pas bouffer. Donc il sera confort. Donc il est toujours en train d'anticiper. Oui, il y a ce... En tout cas, dans mon expérience à moi, j'ai l'impression qu'il y a eu ce long moment où... Je peux pas dire qu'il y avait du doute, parce que j'ai vraiment eu la sensation d'être arrivé à la maison, j'appelle ça la maison, moi. Quand je suis tombé sur cette... Je suis d'abord tombé sur Alan Watts, et puis ensuite, chacun, on a nos trucs. Toi, j'aime bien Alan Watts aussi. Mais il y a eu un truc de me dire « Ah, waouh, enfin !» Mon éducation, mon adhésion, puis mon rejet à tous les trucs religieux, etc. Parce que je suis né là-dedans et tout. Il y avait « Ah ouais, c'est la maison !» Mais il y avait des doutes. Enfin, il y avait un vécu qui paraissait problématique, il y avait des manques, il y avait des... Et j'arrivais pas à faire J'avais l'impression qu'il y avait deux royaumes, en fait, et que j'avais soit un pied dans l'un, soit un pied dans l'autre, mais j'arrivais pas à les réunir. J'arrivais pas quand j'étais dans le royaume il me manque des trucs, je voudrais ça, et puis c'est pas ça qui a lieu, et puis je voudrais qu'il se passe... J'arrivais pas à retrouver la porte vers le... Ah mais non, mais ça va. Là, maintenant, je touche du bois. J'ai l'impression que ça va. C'est facile, ça revient vite. Le temps que je mets à revenir, il est pas instantané, mais c'est rare que ça... Quand il y a de la tristesse, je dis « Ah bah, c'est juste de la tristesse, tiens. » Bon, ok, ça fait l'expérience de la tristesse. Ah, cool, bon. Et du coup, il n'y a plus de focalisation, il n'y a plus de « Oh, il faut que je résolve le problème de la tristesse, comment je vais le résoudre? Est-ce que ma volonté peut permettre de le résoudre et tout ?» Mais dans la manière dont tu exprimes les choses, je trouve que... Enfin, moi, je trouve des clés un peu de choses que je peux partager et qui pourraient m'aider à aider les gens, peut-être, d'une certaine manière. De toujours ramener à essayer de faire ce que tu... Il y a un oui, mais, ok, on ramène. Dire, regarde. Non, c'est juste de pointer vers ce qui se passe. Qu'est-ce que la personne est en train de vivre. Donc, c'est que des constats. C'est pour ça que j'essaye de convaincre personne. La personne a juste à regarder ce qui est en train de se passer. Donc c'est un retournement de l'attention qui se fait. Qu'est-ce qui est en train de se vivre là? Regarde ce qui est en train de se passer. Et là il y a forcément un agrandissement de la perspective parce que l'attention se retourne sur elle-même. Ça peut être en fonction si quand il y a un mental très fort, que c'est déconnecté du cœur ou du corps. Des fois, il y a juste besoin de revenir à comment je me sens. Mais ça peut être aussi quel est le processus de tension, d'attente qui est là. Est-ce que tu arrives à relâcher cette attente et à plus rien attendre? Comment tu te sentirais si t'attendais plus rien? Si tu voulais plus rien? Comment tu te sentirais? Et non, ça c'est vraiment le truc en plus, c'est l'attente, quoi. L'attente, c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre. Hein. Sinon, le chercheur spirituel, il existe que sur le mode de l'attente. De l'effet particulier que doit provoquer l'éveil. C'est ça. Il est complètement obsédé par ça. C'est quoi comme vision? Qu'est-ce que je vais voir? L'attente. Dès que tu lâches l'attente, tu y es. Si tu sais je ne voulais plus rien, ça ressemblerait... Comment je me sentirais? Et c'est à ça qu'on doit arriver, quoi. C'est-à-dire que la vie, elle va nous casser, nous faire tomber à genoux pour qu'on arrive là, de toute façon. Et c'est toujours le même truc, que ta volonté soit faite. C'est dire, ok, je lâche. Je veux plus rien.
Et à ce moment-là, il se passe un truc miraculeux. Je suis. Ça suffit. Il n'y a plus la tête qui veut, donc il n'y a plus l'obsession, il n'y a plus rien. Et le système nerveux se détend, et l'énergie recircule. On sent. Et c'est ça qui se fait petit à petit, de façon progressive ou de façon radicale, quand on est vraiment dans une crise existentielle, qu'on on se déteste, qu'on ne peut plus vivre avec soi-même. Ça peut être comme ça aussi. Ouais. D'un coup, on ne veut plus rien. D'un coup, ça lâche. D'un coup, le mental, il ne peut plus suivre parce qu'il ne peut plus résoudre la vie. Il ne peut plus trouver de solution. Donc, de cet écœurement, de cette frustration, à un moment donné, il y a blanc, grand blanc. Ouais, c'est une autre façon de dire je veux plus rien. Tu disais tout à l'heure, le chercheur spirituel, il veut accéder à quelque chose. Et quand on pose le mot éveil ou quand on pose le mot basculement, on crée par essence, rien qu'en le posant, le fait qu'il y a un but à atteindre. Oui et non. Parce que de toute façon, on pressent qu'il y a un absolu. Donc on pressent qu'il y a une forme d'ultime. Et quand j'étais enfant, je cherchais l'ultime. Donc, je ne suis pas allée convaincre les gens qu'il y avait un ultime. Hein. Et tu vois, il n'y a personne qui m'a convaincu qu'il y avait un ultime, qu'il y avait une transcendance relative. C'était ancré en moi, il y avait la graine. Et c'était une obsession, un manque existentiel, une recherche existentielle. Donc, je n'ai pas créé cette histoire. Il n'y a personne qui m'a convaincu de quoi que ce soit. Je ne suis pas allée le chercher. C'est la source qui s'appelle elle-même, en fait. Et donc c'est paradoxal que pour pouvoir vivre ce but ultime, il faudrait voir qu'on était déjà ce but ultime. C'est-à-dire qu'en fait on se cherche alors qu'on est ce qu'on cherche. Et donc on peut autant en parler. On peut parler de basculement parce que... Mais après, il faut déconstruire le truc, désacraliser. C'est juste un mot pour après on contextualise. Dans les vidéos, j'essaie justement il y a rien qui est caché, il y a rien qui est mis en c'est pas extraordinaire, c'est déconstruit justement pour montrer comment ça se passe, pour amener à l'écran justement, pour amener à cette source qui est présente, à la présence elle-même, et puis par différents moyens utiles. Peu importe en fonction des personnes, ça va résonner ou pas, voilà. Ouais. Donc après, ça devient très créatif. Comment est-ce qu'on peut élargir son champ des possibles dans cette transmission qui ne fait que ramener à soi. Voilà. En évoquant ne serait-ce que l'idée de l'éveil, ça crée chez l'autre la sensation qu'il n'a pas quelque chose et que moi je l'ai. Et que quelque part... oui, ça crée une séparation et même parfois une frustration et même parfois un rejet presque, tu vois, de dire ouais mais moi je comprends pas, je sais pas de quoi tu me parles en fait. Et un côté oui bah t'as de la chance, toi, good for you. Oui, bah ça va passer. Cette frustration là, elle est c'est une attente que les choses soient comme ceci ou comme cela. Donc ça fait partie de cette frustration-là, elle va permettre à un moment donné d'arriver à une saturation et de plus rien vouloir. Et donc si cette personne prend... Parce que tout le monde ne va pas être comme ça, hein, c'est que quelques personnes qui ont battu assez de frustration et de tension à l'intérieur pour l'exprimer comme ça. Et je vois pas ça comme quelque chose de... Il n'y a pas besoin d'apaiser ça. Ça peut même être le seul passage possible pour qu'à un moment donné, ça dit je veux plus rien. Stop. Parce que c'est à ça qu'on arrive. Ouais. Oui, c'est ça, parce que quand on parle des attentes et de se dire c'est quand il n'y a plus d'attente que quelque part, ça y est, on est arrivé, mais j'ai en face de moi des gens qui disent mais comment je fais ? Oui, donne-moi une pratique. Je peux me forcer ? Donne-moi une pratique. Ouais, c'est ça, donne-moi une pratique. Mais, c'est ça, tu vois. Ça me vient à l'instant. C'est oui, mais bon, ça va pas. Comment ça, stop ?
arrête, ne veux plus rien. Non, mais si tu devais faire une pratique, ce serait d'être ici et maintenant. Tu as besoin de l'atteindre, cet ici et maintenant? C'est maintenant. La seule pratique, ça va être toutes les techniques qui vont te ramener ici et maintenant, d'être présent. Se sentir respirer, c'est une pratique. Faire de la cuisine en conscience, c'est une pratique. Goûter pleinement ton café le matin, sentir les draps, se baigner, se sentir l'eau, se laisser être conscient, en fait, focaliser l'attention dans le maintenant, c'est une pratique. Tout ce qui va nous ramener ici maintenant, c'est une pratique. C'est-à-dire tout ce qui va nous ramener, qui va amener l'attention dans un non-vouloir d'autre chose. C'est ça. Ouais. Et là, on n'est plus dans l'attente d'un éveil. Oublie l'éveil. Ça, c'est un truc que je dis aussi souvent, c'est que il n'y a pas de projection à avoir sur l'être qui a réalisé le soi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ou le soi qui s'est réalisé lui-même. C'est pas... c'est simplement être ici et maintenant. Ça prend pas... c'est pas... Il n'y a pas une médaille à la sortie. Et dans mon expérience, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse se faire? J'ai cessé de chercher l'éveil. Je savais que le seul truc qui m'était demandé, c'était de rester présent. Parce qu'en fait, je suis cette présence. Le sujet lui-même qui se cherche est cette présence. Et la présence elle-même, et la vie. En fait, en allant plus loin, c'est je suis tout. Tout ce qui apparaît. Ça inclut la vie et ce qui est présent. La conscience et l'énergie, qui sont inséparables. Donc en fait, on peut aller directement pointer de façon hyper radicale, c'est tu es l'ici et maintenant. Total. La totale de ce qui est là. T'as des gens qui vont te... Enfin, j'ai des gens qui peuvent me dire... Mais si c'est vrai, ça... Bon, déjà, ils mettent un si. Oui, mais... Voilà. Donc le débat. Débattre si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je résiste beaucoup au débat en ce moment. Il y a des gens qui me disent qu'ils voudraient débattre de ce dont je parle. Je dis, mais on ne peut pas. C'est comme s'ils débattent de la gravité. Tu lâches un truc, ça tombe. Tu ne peux pas débattre du fait que non, ça pourrait ne pas tomber quelque part. Ou le goût d'une pomme. Est-ce que ça se débat, l'expérience personnelle, non? On ne peut pas débattre de ça. Donc on le voit ou on ne le voit pas. On peut poser des questions, on peut chercher, on peut gratter, mais débattre, ce n'est pas vraiment facile en fait. Mais oui, il y a beaucoup je le vois plus dans ma famille que mes clients. Mais ça va être... mais si c'est si évident, pourquoi est-ce que c'est pas là déjà? Et pourquoi est-ce qu'il faut se triturer la tête et lire des trucs ou écouter des podcasts ou rencontrer des gens comme toi pour le voir? Ça devrait être évident. Pourquoi est-ce que c'est pas évident? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps dans notre tête, etc. Ça doit avoir un sens qu'on soit tout le temps dans notre tête. Ouais. Après, on peut théoriser là-dessus. Moi, je te dirais que je vois une évolution humaine et que c'est en train d'être de plus en plus facile, cette reconnaissance, grâce à Internet aussi. Parce que, enfin, c'est pas grâce, c'est-à-dire Internet fait partie de l'évolution humaine et de ce mouvement qui tend vers ça. Donc peut-être que prochaine génération... ça se posera même plus, il y aura plus de satsang, on parlera plus de non-dualité, ça sera tellement intégré, on vivra, c'est tout. À ce moment-là, on se connaîtra en tant que source et en tant que la source manifestée, le un. Et on pourra enfin vivre, parce qu'à quoi ça sert tout ça? À rien, à part vivre bien, c'est-à-dire être heureux. C'est comme si on avait oublié l'essentiel, c'était le bonheur, quoi. Moi, j'ai passé ma vie à essayer d'atteindre un éveil, juste pour maintenant, je peux en fait être bien, quoi. Ouais. Donc peut-être que la prochaine génération, on sera juste bien, on pourra juste vivre. Vivre bien les uns avec les autres, arrêter de se pointer du doigt en tant que victime ou bourreau, arrêter de se juger constamment et expérimenter la paix, la joie, l'amour, parce que c'est notre vraie nature. Et là, je mets mon masque ironique et je te dis, avec tout ce qui se passe dans le monde... Oui, on n'y est pas encore. C'est en cours. Et c'est un peu comme... là, on en est au point de
des contrastes. C'est-à-dire que plus le monde devient absurde, plus ça devient facile de s'éveiller. Ça colle plus, c'est plus raccord. C'est-à-dire que on est dans une pièce de théâtre où même les plus résistants mentalement disent mais j'en veux plus de ce monde, quoi. Ça tient plus. D'ailleurs, ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'envie de travailler pour quelqu'un qui est abusif, par exemple, ou de faire un métier qui demande de l'effort. Ça revient à être en contradiction avec son cœur. Parce que ça, au niveau global, c'est en train de se... Au niveau du cœur, en tout cas, c'est beaucoup plus accessible. Au niveau de l'amour, c'est beaucoup plus accessible. Donc, même s'il y a encore beaucoup de résistance, il y a beaucoup de contrastes. Il y a encore beaucoup de personnes résistantes, beaucoup d'identification, identification au genre, par exemple, ou identification à la défense d'un truc en particulier. D'une identité culturelle ou religieuse, c'est encore plein pot, hein, bien sûr. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui voient ça comme un truc tellement gros, comme un éléphant au milieu d'une pièce. Ben ça fait l'effet inverse pour d'autres. C'est mais j'en veux pas de ça. C'est pas moi, c'est pas possible. Je tiens pas, j'ai rien à défendre. Je suis ni ceci ni cela en fait. Je vais sortir de cette identité relative. Il y a un truc qui déconne. Et à ce moment-là, il y a le déclencheur de l'éveil spirituel qui commence. C'est-à-dire que la graine apparaît de non, j'en veux pas, ça tient plus tout ça. C'est bien, il y a quelque chose d'autre. Donc le chemin spirituel peut peut-être apparaître de plus en plus facilement. Apparaît pour chacun. Je le vois, hein, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent. Et c'est de plus en plus rapide pour ces personnes-là. Je le vois parce que je vois une maturité spirituelle qui est comme ça, maintenant. Quand je discute avec les gens, c'est épatant. Et quand je le demande ça a commencé quand, bah, c'était en 2017, ou en 2019, ou en 2020. C'est tout récent. C'est tout récent, ça s'accélère. Donc il y a une évolution globale, il me semble. En tout cas, donc à quoi ça sert être heureux éventuellement. Et puis... c'était quoi la question à la base? Je me souviens plus. C'est quoi la vie? Ah, celle-là. Merci Emmanuel, merci pour tout ça. 2024, une année folle, pleine de nouveautés, pleine de découvertes et d'occasions de faire le chemin de l'éveil ensemble. La retraite dans 10 jours, et puis celle de Sylvaine, la semaine d'après, et puis 27 et 28 avril, le report de la retraite qui était prévu à l'origine le premier week-end de janvier. Donc ça sera avec Fatou Diop et ce sera une retraite 3 principes. Si vous voulez tout comprendre, tout savoir des 3 principes, ça sera un moment idéal et il y aura quelques personnes probablement de la communauté, du comité des 3 principes francophoniques qui seront à cette retraite, mais je vous en reparlerai évidemment. Et je peux d'ores et déjà vous dire que du 22 au 25 août, toujours à la tribu de Lavaux, devant le lac, et là on sera en plein été, alors on pourra aller se baigner en plus. On a décidé avec mon ami Jean-Marc Langronne de faire une retraite autour d'un concept particulier qui s'appelle la clarification. Et puis il faut que je te dise aussi qu'avec Fatou Diop, je suis en train de mettre sur pied un groupe hebdomadaire, un groupe de lecture des œuvres de Sydney Banks. On est en train de mettre ça en place, tu pourras bientôt t'inscrire. On n'a pas encore fixé le créneau hebdomadaire dans lequel ces lectures auront lieu. Ce sera des lectures interactives, exactement sur le modèle du dernier webinaire de la communauté francophone des 3 principes, où on avait parlé de la conscience. Tu peux aller le regarder sur YouTube, je te mets le lien, je ne sais plus si c'est là ou là. Et l'idée, c'est vraiment d'approfondir la compréhension de ce que sont les 3 principes, tels que Sydney Banks les a édictés. On va s'attacher à regarder ce que ça change dans la vie, de comprendre les 3 principes. Et cette question de qu'est-ce que ça change dans la vie, les 3 principes, c'est précisément le thème du prochain webinaire qui aura lieu jeudi 11, donc pas ce jeudi, celui de la semaine d'après, à 18h. C'est gratuit comme d'habitude. Tu peux t'inscrire sur le lien Linktree de la communauté que je mets dans la description de cet épisode. Et c'est moi qui l'animerai, ce webinaire, avec l'incomparable Hervé Caron. Et maintenant, place à la petite surprise de fin d'épisode. Ah, Oui, c'est beau chez toi, hein. Oh, dis donc. Oh ouais, là 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 là. c'est pas mal. Bon. Mais écoute, je veux pas te prendre beaucoup de temps. Oui, Oui, c'était l'occasion juste que tu me dises, mais parce que c'est une question que je me pose, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle rencontrer le soi? Comment ça s'appelle? J'ai oublié le titre. alors ça s'appelle Rencontre avec soi. C'est ça, rencontre avec soi. Voilà. C'est quoi rencontre avec soi? Comment tu fais pour que ça ait lieu?
pour que ça ait lieu, eh bien, déjà, on se détend. Hmm, Déjà, on considère pas ça comme un objectif, mais plus l'intention, c'est plus de se retrouver, de passer un moment ensemble, en vacances. d'accord. Ensuite, l'envie, ben, c'est une intention de partage, de se retrouver effectivement autour de ce qui est de ce qui est commun à chacun. Il y a plein de petits jeux qu'on Hmm. fait. Voilà. C'est un sorte de centre aéré animé par Ouais, Sylvain pour. c'est ça. Et on se réunit vraiment autour de cette même intention commune. Il y a vraiment quelque chose. En tout cas, pour l'instant, les personnes qui me rejoignent, c'est vraiment des personnes qui ont, j'allais dire, qui ont un feu pour ça. Tu Hmm, vois, il y a vraiment quelque chose d'ardent. Il y a hmm, comme parce que justement c'est déjà là, parce qu'on sait déjà ce que, en fait, on s'appelle soi-même. C'est vraiment quelque chose dans cette reconnaissance. Euh, voilà. Enfin, donc il y a des petits jeux comme ça. Il y a aussi des petits jeux plus d'accès direct. d'accord. Voilà. Et en gros. Bon, bah moi je dois avoir ce feu-là parce que je viens. Ouais. Bah écoute, super. Bah, je me réjouis. Je me réjouis. Ouais. Ouais. Et il reste quelques places, hein. C'est ça que tu disais. Oui. Oh, bon, bah, Oui, c'est c'est ça. Alors, c'est un petit, on va faire ça en petit groupe parce que pour l'instant, c'est là où est ma joie. ouais. Et puis, et il reste quelques places. On est déjà un petit groupe, mais on peut avoir encore quelques personnes supplémentaires qui, voilà, qui se reconnaissent, qui ont les noms. Et tu crois qu'il faut être un peu initié ou est-ce que c'est ouvert à n'importe qui N'importe qui. peut découvrir? Ouais, hein. N'importe qui. Il n'y a pas de prérequis pour être soi-même. Donc, et vraiment pas de prérequis dans le sens où vraiment on peut aussi s'être reconnu et puis tu vas avoir l'impression d'être comme déjà bien installé dans soi-même, je ne sais pas. Et en même temps venir parce que le déploiement enfin, il y a la reconnaissance de soi et il y a le déploiement de soi. C'est aussi un peu deux choses différentes et pareilles en même temps. Du coup, il y a chaque personne, c'est pas, je veux dire, c'est une expérimentation, oui, c'est ça. C'est surtout, c'est que c'est de l'expérientiel, du début jusqu'à la fin. Voilà. Hmm. Moi, au début, si je donne quelques petites informations, Mhm. juste pour que, voilà, pour les personnes qui ont besoin, pour que le mental, il soit, tu vois, un peu, qu'il ait une petite représentation pour être suffisamment tranquille. Et quand le mental est tranquille, ensuite, eh ben, nous, on y va. Trop cool. Ouais. Voilà, c'est ça.